Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo RTA Special League. Alors comme tu peux le voir, on arrive pour l'instant à se maintenir dans le top 6. Et du coup, ce qu'on a essayé de sortir un petit peu plus souvent aujourd'hui, c'était de voir s'il y avait des games où on pouvait sortir la Mio. Voilà. Donc je te montre comment j'ai ruiné ma Mio. Elle est en attaque crit damage, attaque avec 100% de raise et des grosses subs de défense. Pourquoi la défense? Parce que du coup, vu qu'elle a de la sustain sur son S1, un set vampire et un peu d'arté avec du drain de vie, l'avantage c'est que tu vas voir qu'elle va se remettre très très haut en HP dès qu'elle fait un revenge. Et comme ça couplé au fait qu'elle a beaucoup de def, elle devrait pouvoir résister plus facilement aux mobs qui ne crit pas sur elle. Voilà. En gros, l'idée c'est que si ça crit, ça fait beaucoup plus de dégâts et du coup le passif fait que tu ne peux pas mourir. D'accord? Et si ça ne crit pas, ça fait moins de dégâts. Et comme tu t'es régènes beaucoup d'HP avec un mob qui a beaucoup de défense, forcément, la quantité d'HP que tu te régènes a plus de value sur un mob qui a beaucoup de défense qu'un mob qui a moins de défense. Et ça nous aide à tanker plus facilement. Je vais te montrer un premier replay dans lequel j'ai réussi à sortir Mio. Et voilà, que ça te donne un petit peu des idées pour la jeu. Je sais qu'à une époque, Mio c'était très très fort, on la voyait tout le temps. En ce moment, c'est quand même beaucoup moins fort depuis le nerf du bug to crit. Et c'est quand même beaucoup plus situationnel à sortir. Donc là, je vois quelqu'un qui sort rapidement son anti-Léo. Son Léo, je prends mon can anti-Léo, la Mio, et je me dis que je peux simplement gérer sa compo. J'ai ban le Verdé, parce que pour moi c'était sûr et certain qu'il allait laisser le robot, et en gros je voulais faire en sorte que mon robot puisse faire le taf. Et tu vas voir que son Eshir, dans tous les cas, tant que le Léo est en vie, son Eshir fera jamais assez de dégâts sur ma Mio, même avec un S4. C'est-à-dire que même si le Eshir fait un sort 3 qui ne crit pas sur ma Mio, il ne la tuera pas. Parce qu'en fait, il fera pas assez de dégâts. La Mio a trop de def et les dégâts du Eshir sont trop nerfs à cause du Léo. Parce que, ben voilà, c'est du multi-hit. Eshir, c'est un mob que tu runes rapide. La plupart du temps, les gens mettent du multi-hit de la speed. Donc avec Léo, tu vois, il fait que dalle. Hein. Il fait que dalle. Donc là, je suis allé focus en priorité le Raok. Parce que c'est lui qui peut faire une coop, le multi-hit avec le Eshir qui tape en las. Donc c'est relou. Et une fois que le Raok est mort, je vais aller directement sur ce vilain Eshir, comme tu peux t'en douter. J'essaye juste de mettre des sorts 1 pour stun, d'accord? Là, l'idée, c'est de gagner de la tempo, empêcher ce Eshir de récupérer son sort 3, son sort 2 autant que je peux. Et derrière, moi, je prends des tours grâce au Léo et au Antares qui me tapent. Donc là, je tue le Eshir. Et en fait, tu vois qu'à chaque fois que je fais un S1, je me régène quasiment tous les dégâts que j'ai pris. Du moins bien assez de dégâts pour être hors d'atteinte d'un spell qui ne crit pas, d'accord? Évidemment, c'est pas impossible que par exemple le Antares soit pas capé en crit et puisse me tuer sur le dernier hit qui crit pas, tu vois. Ça arrive, mais juste il y a peu de chance. Là, j'ai vu que c'était des compos avec beaucoup de to-crit. Et donc le fait d'avoir un build bien tanky comme ça te permet quand même d'éviter pas mal de soucis. Ensuite, je me suis mis aussi de côté un petit replay Nathalie. Donc ça, c'était en début de session. Hein. Pour ça que je les envoie en MP. Parce que sinon, je peux pas te les retrouver. Donc on part sur un first pick robot vent, moi je prends tableau et Shear pour être sûr de gagner Contest of Speed. Là je vois qu'il commit Contest of Speed, donc je me dis ok, le Jean, la Nathalie et en las la Kabia. Et alors là bon, concrètement pour lui c'est impossible de mode speed à ce stade là avec cette draft. Je vais pouvoir outspeed, j'ai le tableau, je réussis mon strip, je vois que la Faye est pas du tout tanky, donc je me dis c'est quoi, ça va être la Faye la target, je mets un petit S3 dessus histoire d'être sûr de la tuer. On tue la Faye, on proc le sort 3, donc l'arrêt du KTB et le silence sur les deux autres mobs. Et là, on voit que le mec en face connaît pas du tout Nathalie. Il est allé cesser le jean et le tableau, mais il se rend pas compte que comme j'ai posé le silence sur deux personnes, bah là j'ai déjà mon sort 3. Et il va la prendre à ses dépens. Donc on retue la Charlotte et on remet le silence réduit KTB en AOE. Bon là, pas de bol, le robot résiste, mais voilà, on a déjà notre S3 on avait le S2 et donc là prochain tour on avait à nouveau le sort 3. Bon voilà, c'est assez dur à mettre en place mais quand ça marche généralement t'es content. Généralement c'est fun, quand ça marche c'est assez rigolo à regarder. Ensuite on s'est tapé encore une fois le petit Startic, j'ai l'impression que Startic je tombe contre lui au moins une fois par jour. Chaque fois c'est des combats très compliqués hein, contre Startic, il a une bonne box, des bonnes runes, il draft bien. Bon, il n'est pas non plus sur une draft 100% tryhard comme peuvent l'être les premiers du ladder et tout, mais c'est quand même une draft assez bonne.
Lui, il a mis son meilleur set Swift sur sa Kali. Tu vois qu'elle est très très rapide. J'arrive quand même à outspeed. Là, est-ce que le Ryu arrive à stun? Il ne stun pas. Enfin, pas la Fran et le Shimitae, heureusement pour nous. Et là, il y a un truc assez inattendu. C'est que je tue son Moore et son tableau avec le Shimitae. Hein. Shimitae avec Buzz Speed, Buff Attack, les gars, ça tape vraiment trop fort. C'est un énorme bœuf. Bon, là, à ce stade-là, normalement, c'était déjà gagné. On a eu un stun sur le reste de sa team. Mais là, normalement... je sais pas trop ce qu'il pouvait faire, tu vois. Il tuait peut-être le Eshir, mais derrière moi j'allais pouvoir forcément gérer la Kali avant qu'il récupère son CD. Donc on était plutôt tranquille, je pense. Ensuite on est tombé contre un petit père avec une pépée de Megazord, ça met bien. Qu'est-ce qu'il nous a sorti lui, je me souviens plus. Pareil, Robovent First Pick, donc je refais le même opening que tout à l'heure. Ah bah, je suis con. Ok, bah il était là la pépée de Megazord, on l'a déjà vu ce replay. On sait comment ça s'est fini, c'est-à-dire très bien pour nous. Ensuite, on est tombé contre un autre joueur coréen, G3. Bon, on tombe quand même contre du beau monde. Aujourd'hui, je suis pas tombé contre le premier. Non, je crois pas. Avec sa pépé de Final Fantasy, je suis pas tombé contre lui. Donc là, je vois le Rakuni, je Transi Bruiser très rapidement, parce que là, je me dis en fait, il n'y a pas de stripper dans sa compo. Donc je peux juste prendre full mob en wheel, Transi Bruiser avec un gros Carnal Antares, et je me dis, bah, je le laisse jouer. Et normalement, il devrait pas réussir sans buff attack, sans break def, à me tuer un mob trop rapidement. Donc il fait son combo avec tableau. Ok. Antares finit par proc. On n'arrive pas à stun sa team malheureusement. Mais on absorbe, je crois, suffisamment d'ATB sur le Rakuni pour qu'on puisse cut. On claque un S2. On se sustain. Et alors là, quand même, on est pas mal. Avec ce proc là, Kraka est quasiment full life. On proc sur le Antares et on vient à bout du vilain Antares grâce du vilain Dominique grâce au setup breakdef. Ensuite on est tombé contre Sinx et je crois qu'on est tombé plusieurs fois contre lui aujourd'hui. Peut-être 2 ou 3 fois. Alors il prend son first pick et shear, ça c'est très classique. Hein. First pick et shear, meilleur pick de cette méta. Moore Macha c'est très polyvalent. Je transi Bruiser parce que je suis en mode il n'y a pas beaucoup de strippers dans sa compo. Et là en last pick je prends Antares parce que en gros je voulais juste un mob 4 étoiles assez tanky et en wheel. Et là, bah, pour le coup, Antares avec Eshir et Oliver, il s'y prête très très bien dans cette draft. Je tente de strip, j'arrive à les avoir, j'ai les absorbes ATB, je lâche tous les stuns que je peux. Ok, est-ce qu'on arrive à avoir... Oh là là, incroyable, on garde la Macha pour la fin. Évidemment, la Macha, on glande dessus, on va pas la stun. Mais on arrive à stun la dernière avec Kraka. Et là, c'est finito pour eux. Hein. Là, on va récupérer de la tempo. Je fais le S3 pour reprendre un tour. Je mets un 23k sur le Oliver. Je lui arrache la tête. On cleanse le tableau. On va pouvoir éclater du coup avec Setup Break Death Buff Attack la Macha. Dommage, on n'a pas eu de stun. Mais à ce stade-là, c'est trop compliqué pour lui de revenir, honnêtement. Il est trop low HP et le slow plus buzz speed du tableau, ça fait tellement la diff, on prend trop de tours et le robot juste fait trop mal. Le robot leur arrache la tête, c'est indécent. Là j'ai essayé de jouer T2 contre un mec qui m'a juste rasé la gueule avec de la cliff CC. Ça c'est vraiment un archétype très très fort hein, si vous voulez. Parce qu'en gros, Moore, on va quand même regarder hein. C'est quand même intéressant d'en parler. Moore Rakuni c'est très très fort en anti-contest speed et en contest speed. Voilà, derrière du coup il prend Gina qui est le meilleur CC du jeu. Enfin il se le garde en dernier du coup dans sa draft, mais il aurait très bien pu le prendre en second pick. Et il sort tous les lead speed qu'il peut prendre. Donc tableau qui peut aussi bien servir de mob pour reprendre des tours que pour faire un sort 2. Là dans ce cas de figure, comme il a le Rakuni qui joue juste après sa Gina, il a l'option de strip avec Gina into redonner un tour CC avec Gina. Et là quand tu vois les dégâts que ça colle, c'est assez illégal. Malheureusement, on n'arrive pas à stun le tableau avec notre Antares. Et là, tu vois les dégâts que nous a mis la Gina, c'est complètement illégal. Hein. Il y a eu un sort de Moore et un sort 3 Gina. Tous nos mobs sont à 10% HP. C'est trop trop fort. Hop, il reprend son tour et il nous casse la gueule avec son sort 2. Voilà, rien de spécial. Juste que dans cette ligue-là, c'est pas possible malheureusement de tanker de la cliff CC avec de la Gina Moore. Ça fait vraiment trop de dégâts quoi. Bon, mais ça... Pas vraiment besoin de te dire ce qui s'est passé. Hein. Le Verder Revenge, il nous a Loxac. Enrique. Oh, Enrique, c'était marrant. C'était marrant parce qu'il a sorti Susano et moi chaud. Des mobs qu'on voit pas souvent. First pick et Shear.
Rakuni Moore, hein. Ça c'est vraiment un opening très très fort. Je pense que l'opening le plus fort du jeu dans cette méta, c'est Eshir Moore. Et quand t'as pas Eshir, Rakuni Moore, je pense que c'est le deuxième plus fort. Parce que tu peux vraiment partir sur tout ce que tu veux avec Rakuni. C'est un excellent anti-CC. Et également, si ton Rakuni est bien speed-tune derrière tes mobs, ça peut te permettre de faire jouer 2 fois d'affilée un knocker et tuer. Ou faire jouer 2 fois d'affilée un mob CC pour pouvoir être sûr de pouvoir faire ton kit. Donc très très fort. Là, évidemment, il a 2 stuns d'esper incroyables avec son Moore. C'est très compliqué pour nous. À ce stade-là, je vais pas te mentir, je suis en mode c'est chaud. Je suis en mode c'est chaud. Là, je pense même déjà que c'est perdu. Il nous stun encore une 3e fois la Kraka alors que son Moore a pris 3 tours. J'étais bien content. Sachant que moi, j'ai stun d'esper personne hein, avec ma Kraka et mon Antares. Donc j'avais un peu le démon. Mais c'est pas fini. C'est pas fini parce que en vrai, Fran et Sheer peuvent vraiment facilement gérer ces deux-là. Le seul problème, évidemment, c'est que faut qu'Antares se sorte un peu les doigts et puis se proc un petit peu. C'est chose faite. On arrive à sustain pas mal d'HP avec le Sora. On vole même la TB pour pouvoir reprendre le tour, tuer le Rakuni. Et là, on arrive quand même gentiment à tanker sa compo. Il fait pas assez de dégâts malheureusement. Le Antares c'est un tout petit peu trop tanky pour lui. Et on arrive à break attack anti-heal son Susano. C'est probablement pas un Susano à 100 de res. Donc 50% de res plus les 50% offerts par son passif de base. Ensuite on est tombé contre Rain. Bon voilà. Hein. Du verre des Joséphine, il n'y a rien de spécial à montrer. Deuxième draft, on s'est un petit peu adapté vu que ce coup-ci c'est nous qui avions le first pick et cher. Donc, ah non même pas, j'ai rien dit. First pick et cher, là cette fois c'est moi qui prends le verdé parce que j'étais en mode fuck it, j'en ai marre de me faire le sac. Je transis Bruiser avec la petite cleave que tu connais, Kraka, Reisweg, et là je suis en mode bah t'as pas assez de dégâts en fait. Vu que t'as pas de strip dans ta compo, soit c'est Kraka qui tank, soit c'est Wadam qui tank. Donc il a choisi de ban Wadam. Derrière, il a fait le choix d'aller exploser mon Reisweg. C'était pas un mauvais choix honnêtement. Mais là tu vois avec le Provio qu'il a eu, je pense que il aurait été content plutôt d'aller sur la Kraka. Donc je setup le break def avec Kraka, buff attaque, et là tu vas voir les dégâts du Verdé. On lui a mis du 2 fois 10k, on l'a explosé. On a encore le sort 2, tac, on continue, on tue. Et à ce moment-là c'est compliqué pour lui, hein. Il n'y a plus assez de dégâts, il n'y a plus de break def, plus de nuke. C'est qu'une question de temps. On met du 2k4 par hit avec la Fran, hein, ça fait giga mal. Match suivant. Ah bah ce match là était... Bon, vas-y tu sais quoi, on te le montre, il est rapide. J'outdraft le mec et... Bon, la classique quoi. Ça c'est les games RTA de tout le monde. Hein. C'est pour ça que la plupart du temps, je montre pas les loses, il n'y a pas grand intérêt. Genre, bon. Là je vois qu'il n'y a rien qui est en Swift. Il n'y a rien qui est en Swift, donc moi je prends 2 contest speed, je suis sûr d'avoir le premier tour. Je banne le seul truc qui peut me lock sack, c'est-à-dire cut et disperstone mes mobs. J'outspeed avec Eshir, normal. Là, je me dis, j'ai 2 strippers avec le robot vent et la Kraka. Donc, on loupe le strip sur le Srain. On ne strip toujours pas le Srain. Et là, c'est dramatique parce que, regarde, je me dis, je vais stun la Lorraine et j'ai une bonne chance d'aller sur la Fran pour la last hit. Mais non, on n'y arrive même pas. Ça va instantanément sur le Srain. Ça va même pas taper sur un Archa, même pas taper. Into, Iprogvio. Il stun et là c'est dramatique. C'est pas fini pour autant. C'est pas fini pour autant. Il nous one shot ça. On est dans la merde. On revenge pas avec notre Verdé Cendrez hein, évidemment. Là je me dis bon on est un peu obligé malheureusement d'aller sur la Lorraine. À ce stade là c'est toujours pas fini hein. On down la Narcha. Évidemment on n'arrive pas à rejouer. Ah si on arrive à rejouer. Let's go. Donc on retente un deuxième sort 3. C'est giga chaud. On se fait résiste encore une fois. Casse-couille. Et Procvio, du coup je peux pas la citer avec le robot. C'est la classique, hein. Vraiment ça c'est pour te montrer le genre de game que je me tape. Et ça honnêtement c'est 60% voire 70% de mes loses. Hein. C'est que des gigaloxacs comme ça qui ont aucun sens. Il proc, il a à nouveau son S3. Et moi forcément comme je suis pas en Swift, je ne peux pas le cycler. Et je me fais exploser comme ça. Voilà l'idée, donc ça part de full résistance, into Procvio, into le sort 3 va sur la mauvaise target, into je me fais résist, into il continue de proc, enfin. Bon tu connais, c'est la classique quoi. C'est pour ça que c'est pas très intéressant de montrer ça. Mais voilà, bon pour ceux qui se demandent dans les commentaires.
Voilà aussi le genre de game qu'on se prend dans la tête. Je suis comme tout le monde, hein. Je monte les victoires, mais je me fais aussi bien exploser la gueule, y a pas de souci. Donc, le Léo est draft rapidement. On prend le Ken. À ce stade-là, je me dis encore une fois, il n'y a pas assez de damage. Ok, le Rakuni va pas crit. Ok, le Eshir va pas crit. Mais c'est pas des mobs qui ont assez de damage pour passer à travers la Mio. Donc, je banne le Abelio et là on va mettre en x3 parce qu'en fait j'y suis allé en auto, hein. À ce stade là je joue en auto. J'ai mis auto avec focus et Shear parce que je partais du principe de toute façon que je n'avais pas le DPS pour tuer sa compo. On est d'accord, hein, genre là j'ai pas de setup break dev, j'ai pas assez de damage, de speed scaling à cause de Léo, j'aurais jamais pu le tuer. Là dans tous les cas cette game je suis parti du principe que c'était un solo Mio. Donc j'ai mis petit focus Eshir parce que évidemment parmi les mobs entre Eshir et Rakuni, donc parmi les mobs qui ne critent pas, c'est évidemment Eshir qui fait beaucoup plus de dégâts sur son sort 3. Et en plus de ça, il a l'antil sur sort 1. Donc il a deux solutions qui peuvent vraiment m'emmerder. Donc je me suis dit, on va focus Eshir en premier. Et cette game là, c'était du full auto, hein. C'était legit du full auto. J'ai appuyé sur auto, j'ai regardé les pixels bouger. Il n'y avait pas vraiment de menace pour moi malheureusement. Tu vois, parce qu'en gros, il me tape. Et même s'il crit, en fait, il n'arrive pas à baisser mes HP suffisamment. Parce que j'ai trop de défense, trop de sustain. Tu vois, et même quand il crit pas, bah, il me fait pas assez de dégâts du coup. Le Léo tape un peu fort, mais tu vois que ça suffit pas. Ça suffit juste pas. En 2 hits, je reviens full life. Là, il a réussi à me mettre un anti, c'était vraiment chiant. Voilà, into le Verde joue. Et alors, je reprends facile 40% de mes HP. Il fait le sort 3, et comme je t'ai dit, pas assez de dégâts, parce qu'il a le multi-hit de la speed, et à cause de Léo, bah, il se cuck complètement ses dégâts. Et ça ne suffira pas pour lui, malheureusement, il n'y a pas assez de damage, tu vois. Là, je revenge et je récupère 30% de mes HP, et le tour d'après, j'ai récupéré 60% manquant. Donc voilà les games un petit peu... les petites games Rakuni là, qui font, Mio qui font plaisir. Ensuite, on est tombé contre Sherry Stilez. Gros compte lui aussi. Ça draft plutôt bien en vrai pour ce mode de jeu. Donc je vous ai dit, hein, vraiment, tableau Iselia, très bon contre aussi. Il n'y a pas beaucoup de contest speed, donc là je me dis, bah tu sais quoi, t'as 3 mobs feu mon pote, je vais soit te solo show, soit te solo Susano, je banne le last, et je suis en mode, bah, choisis ton poison. Donc on note speed, il proc dès le début, c'est un peu relou, il revenge pas, ok. En fait à ce stade là j'étais en mode, c'est pas grave, dans tous les cas Susano solo. Et là regarde la dinguerie que j'ai fait, je stun un élément opposé, je crit un autre élément opposé. Incroyable. Et là, voilà, j'ai sorti les deux menaces. Il n'y a plus aucun mob qui peut gérer mon Susano à ce stade-là. De toute façon, à partir du moment où j'avais tué Tableau, en vérité, le Susano solo, hein. Le Susano solo, assez tranquillement. On est retombé une deuxième fois contre lui, back to back. Alors là, il voulait en découdre. Il voulait en découdre. Cette fois, il prend le tableau et le robot. Donc deux contest outfit. C'est moi qui me mets sur le dos. Et qui joue Gigaloxac T2. Incroyable. Et là j'ai ban du coup un autre de CCC parce que je me suis dit il est obligé de ban Léo vu sa compo et du coup Verde a une chance de revenge. Et en gros je lui ai fait ce que je me prends tous les jours. C'est-à-dire clip CC contre un Verde, Verde revenge et c'est la merde. C'est une Iselia en vampire, en violent pardon, assez intéressant. C'est vrai qu'Iselia ça fait beaucoup de dégâts avec le multi-hit. Il reprend le tour, il vient à bout de mon Antares. Et là, malheureusement pour lui, il a pas assez de dégâts et pas assez de CC pour pouvoir maintenir le Verde et le Eshir avec Buzzspeed. Alors il a quand même des bons stuns, j'ai un bon proc sur Triana qui me permet de sortir du CC. Et là, à ce stade-là, c'est très compliqué pour lui, hein. Il a beau proc, ça c'est des procs qui servent pas à grand chose sur son tableau, mais je me dis, tu sais quoi, vu qu'il a proc, il a le S2, on va focus ce tableau. Et on gagne comme ça. Et donc, dernière game contre Emilia, moi je te montre, hein. Commit, parce que les replays sont assez rapides. Donc, commit, cleave, commit contest outspeed, sauf que moi, j'ai pas Moore. Et forcément, si je dois continuer de commit pour avoir le premier tour derrière, je manque de DPS, je manque de CC, je manque de trucs comme ça. Donc je prends le premier tour, mais tu vas voir que en fait j'ai pas assez de peps. Et je ne fais rien tour 1, j'ai pas assez de dégâts, c'est ça le problème avec ce genre de speed contest. Voilà l'idée. Parce que là tu vois l'avantage c'est que si t'as un Moore à la place par exemple d'un Jhin, donc un stripper fiable, eh bien à la place de ton Shimitae, tu peux sortir par exemple un CC. Tu peux sortir une Sierra pour tuer un mob au moins, tu peux sortir
un Oliver pour aller cesser 2 targets. Mais moi c'est pas le cas, j'ai pas runé Syrah, j'ai pas runé Oliver et j'ai pas Moore non plus. Donc bref, dans ce genre de situation c'est juste moi qui suis pas assez tryhard cette saison, qui ai pas runé les mobs. Et donc deuxième match évidemment ce coup-ci c'est assez différent. Je vois qu'il reprend son robot. Cette fois, je refais encore une fois du Kraka, mais je me dis je vais pas prendre Jhin, je vais remplacer parce que j'ai vu que son robot était lent. Je prends le petit père Téchar et je banne Urcha évidemment. Et donc là, c'était une game assez incroyable. Donc je speed, je strip le robot, je suis en mode y a pas de wheel, tu es finito. Et non, il n'est pas finito parce que le tableau a résiste. Tout le monde joue, il reprend son tour et comme j'ai pas le buzz speed, c'est fini. Il joue. Bon, voilà. Des loses, comme ça. C'est pas grave, les mobs qui résistent, ça arrive. Voilà, donc c'était mes replays pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé en commentaire, ce que t'as pensé des games. N'hésite pas également à t'abonner et à liker la vidéo. En attendant ma prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.